Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Avec vous, Madame Wafa, votre professeure de sciences physiques. Bienvenue à cette séance qui va être consacrée à la correction d'évaluation diagnostique. Alors, on va commencer par la partie matière. Vous avez déjà eu l'occasion d'étudier la matière au primaire. Vous avez vu les états de la matière, les états physiques, ainsi que les mélanges et les types de mélanges. Vous avez passé par l'étude des pressions, la masse et le volume. C'est ça ce qu'on va voir et on va développer au cours de cette année. Mais avant ça, on va récapituler un petit peu ce que nous avons vu au primaire. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier, ou bien le changement que vous allez sentir, c'est que vous allez étudier les sciences en français. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par une petite récapitulation, ou bien on va mettre le lien entre ce que vous avez vu, ou bien le vocabulaire que vous l'avez, et le vocabulaire que vous allez utiliser dorénavant. Pour ceci, on va répondre à cette première question de cette évaluation. C'est donner le numéro correspondant à chaque vocabulaire en arabe dans le tableau suivant. Et on va commencer par des termes que je vais vous donner en français et vous allez les traduire. Comme ça, vous allez chercher dans votre cerveau quel est le nom adéquat ou bien le vocabulaire correspondant en arabe. Alors, on va commencer par la pression atmosphérique. La pression, vous le savez, en arabe, c'est ad-dart. Atmosphérique, c'est al-jawi, donc c'est ad-dart al-jawi. Donc, on va mettre le chiffre 1 devant ad-dart al-jawi en arabe. Alors, pour la masse, vous le savez tous, c'est al-kutla. Kutla en arabe. Donc, l'unité de mesure, wahdat qiyas, mélange, khalit, compressible, on a ible, c'est-à-dire qabil, باللغة العربية, قابل للانضغاط, compressible, قابل للانضغاط. On a thermomètre, numéro 6, thermomètre, mihrar, température, درجة الحرارة, chaleur, الحرارة. Il faut faire la différence entre ces deux. On va le discuter encore dans les prochains cours. Alors, on est arrivé à la fusion. Donc, numéro 9, c'est la fusion, il y a l'insihar. La condensation, le takathuf. La solidification, le tajammud. Le volume, le hajm. Et le circuit électrique, c'est dara kahrabaïya, qu'on va voir dans la partie électricité. Alors, on va commencer par les états de la matière. Donc, on va compléter ce schéma en utilisant les expressions et les mots suivants. Condensation, état solide, fusion et état gazeux. Donc, la solidification de l'état liquide, ça va donner l'état solide. Le passage de l'état solide à l'état liquide, ça s'appelle la fusion. Très bien. Donc, l'état liquide vers la vaporisation de cet état donne l'état gazeux. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide, ça s'appelle la condensation. Alors, la dernière question dans cette partie matière, c'est on va mettre une croix devant la case qui correspond à la bonne réponse. Donc, pour mesurer la température, on utilise un thermomètre ou bien un chronomètre. La bonne réponse, c'est un thermomètre. L'unité usuelle de température est le Fahrenheit, degré Fahrenheit, ou bien le degré Kelvin, ou bien le degré Celsius. Alors, c'est le degré Celsius.
Nous appelons la disparition du sel dans l'eau par, est-ce que c'est la liquéfaction ou bien la solubilité? En fait, c'est la solubilité quand on fait disparaître du sel dans l'eau, alors que la liquéfaction, c'est un changement d'état ou bien c'est une transformation physique de la même matière. Alors, on peut produire l'énergie électrique à partir du vent, c'est vrai, est ce qu'on appelle les énergies éoliennes. Alors, les énergies solaires et les énergies éoliennes et hydroélectricité sont appelées des énergies renouvelables ou non renouvelables. Ce sont des énergies renouvelables ou bien des énergies vertes. Le mélange de l'eau et de l'huile est un mélange, est-ce qu'il est homogène ou bien hétérogène? Alors, homogène, on va revenir sur la définition de chaque type de mélange. Donc, homogène, c'est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Alors que l'hétérogène, c'est un mélange aussi, mais on peut distinguer ses constituants à l'œil nu. Et c'est le cas de mélange de l'eau et de l'huile. On peut distinguer l'eau de l'huile juste à l'œil nu. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera consacrée à la partie électricité.